toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire. J'aime ta présence, Seigneur. Salut, la source d'eau qui ne tarit jamais. Hosanna à l'agneau. Toi qui vis dans mon cœur, tu donnes la joie de te délier. De mon salut, la source d'eau que ne tarit jamais. Hosanna à l'agneau. Chantons honneur et majesté au grand roi. Tosanga na ngato
Nzambe ya mokano na yo. Bozapele yo na pasi na ngai. Nzambe ya mokano. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Mon aîné, mon aîné, mon aîné. Mon aîné, mon aîné boye, mon aîné boye, mon aîné boye, mon aîné, mon aîné, mon aîné, mon aîné boye, boye, mon aîné, mon aîné, mon aîné. Oh Jésus. Seigneur, merci, Papa. Merci infiniment, oh Dieu. Seigneur, parle-nous à cette heure. Donne-nous d'écouter ta parole, d'être nourris. Je te prie, Seigneur, donne-moi d'être cohérent dans ce message, Seigneur. Fais-moi grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Acclamons notre Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer comme si c'était la Pentecôte? Parce que c'est la Pentecôte. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen, amen. Frères et sœurs, je vous salue au nom de Jésus. Et j'aimerais rapidement nous inviter à lire 2 portions des Écritures. 2 portions des Écritures pour cet entretien de ce matin. Pour ceux qui écrivent, nous sommes dans Apocalypse 3, 14 à 22. Apocalypse 3, 14 à 22. Et Acte 2, 37 à 46. Je reprends. Apocalypse 3, 14 à 22. Et Acte 2, 37 à 46. Apocalypse 3, à partir du verset 14, la Bible dit ceci, j'ai la version Les Semeurs. À l'ange de l'église de Laodicée, écrit: voici ce que dit celui qui s'appelle Amen, le témoin digne de foi et véridique, celui qui a présidé à toute la création. Je connais ta conduite et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ah, si seulement tu étais froid ou bouillant, mais puisque tu es tiède, puisque tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien. Et tu ne te rends pas compte que tu es misérable et pitoyable, que tu es pauvre, aveugle et nu. C'est pourquoi je te donne un conseil. Achète chez moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche, des vêtements blancs pour te couvrir afin qu'on ne voit pas ta honteuse nudité, et un collier pour soigner tes yeux afin que tu puisses voir clair. Moi, ceux que j'aime, je les reprends et je les corrige. Fais donc preuve de zèle et change. Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui
et je dînerai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même. Je suis allé siéger avec mon Père sur son trône après avoir remporté la victoire. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Acte 2, verset 37. La Bible dit, ce discours toucha profondément ceux qui l'avaient entendu. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Changez et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus pour que vos péchés soient pardonnés. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui vivent dans les pays lointains, tout ce que le Seigneur, notre Dieu, fera venir à lui. » Pierre continuait avec instance à leur adresser d'autres paroles pour les persuader. Et il les encourageait leur disant, « Recevez le salut, séparez-vous de cette génération dévoyée. » Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se furent baptisés. Et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Tout le monde était très impressionné car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et des signes miraculeux. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun. Verset 46. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ce qu'il sauvait. Amen, amen. Alléluia. Ce matin, nous célébrons un grand événement, un événement mémorable. Ce n'est pas la fête d'une église locale. Alléluia. C'est la fête de l'église, corps du Christ. Et en ce jour mémorable, j'aimerais m'adresser non pas à mon église seulement locale, mais à l'église, corps du Christ. Mon intervention de ce matin a pour sujet une question. Et ce sera le thème que je traiterai en ce jour de Pentecôte. Que nous reste-t-il de la Pentecôte? Qu'est-ce qui nous reste de ce grand événement? Depuis le jour, depuis son avènement, depuis que l'Esprit est descendu sur les apôtres et qui est ces langues comme des flammes de feu sur leur tête, ce vent violent, tous ces événements que la Bible nous rapporte, que nous reste-t-il aujourd'hui? Que nous reste-t-il aujourd'hui? Je parle de ces choses pour deux objectifs ce matin. La première, c'est nous amener à réfléchir sur notre état actuel. Quand je dis nous, je parle de l'Église, corps du Christ. Je parle de nous tous, chacun de nous, notre état actuel. Vous savez, l'histoire de l'humanité nous a démontré dans plusieurs cas que plus on s'éloigne d'un événement en termes de période, en termes de temps, plus le souvenir et les points importants d'un événement disparaissent. Alléluia. Amen, amen. Vous pouvez commencer quelque chose en 2020
Mais avec le temps, 40 ans, 60 ans, 100 ans, 200 ans plus tard, les souvenirs et les points importants de ce que vous avez dit, de ce que vous êtes entendu, va commencer à s'altérer. Et la Bible nous rapporte des choses comme cela. L'un des exemples que je peux vous donner ce matin, c'est cet épisode où les enfants d'Israël étaient dans le désert et ils étaient en train d'être mordus par des serpents. Et voilà, pour guérir de ça, Dieu a demandé à Moïse, fabrique un serpent d'airain et place-le en haut. Tout le monde qui verra ce serpent d'airain sera guéri. C'était juste un moyen pour guérir. Ça n'avait rien à voir dans le culte, dans le temple de Dieu. Mais la Bible nous rapporte, après la mort de Moïse, des années sont passées. Ils ont pris ce serpent d'airain, ils l'ont mis dans les temples, ils ont commencé à l'adorer. On l'appelait le Néhushtan. Au début, il n'en était pas ainsi. Ce n'était pas ça l'objectif de mettre ce serpent. Ce n'était pas pour qu'on l'adore. Mais avec le temps, un événement peut perdre en qualité ses souvenirs et ses points importants. Un jour, les enfants d'Israël, les disciples principalement, sont venus dire à Jésus, Moïse nous a dit de répudier nos femmes. Toi maintenant, qu'est-ce que tu dis? Toi, les champions du pardon, qu'est-ce que tu dis? Jésus leur a répondu en disant, écoutez, si Moïse vous a permis à le faire, c'est à cause de la dureté de vos cœurs. Mais j'aime bien la suite, il dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Quand j'ai instauré le mariage, quand j'ai instauré cette alliance entre l'homme et la femme, il n'en était pas ainsi. Je n'avais pas prévu qu'il y ait ça, mais à cause de la dureté de vos cœurs, à cause de ce qui se passait, on vous a permis, les choses ont été altérées. Et aujourd'hui, j'essaie de parler de la Pentecôte en nous emmenant dans cette réflexion. Que nous reste-t-il de la Pentecôte? Est-ce que nous avons gardé intact l'objectif de l'Esprit qui était descendu? Qu'est-ce que l'Église est devenue aujourd'hui après la Pentecôte, des années plus tard? Le deuxième objectif que je poursuis ce matin, c'est recadrer les choses pour vivre dans l'Église selon la pensée originale de Dieu. Que nous reste-t-il? Que nous reste-t-il de la Pentecôte? On ne peut répondre à cette question sans répertorier ce que la Pentecôte a amené. Et sur base de ça, nous allons voir qu'est-ce que nous avons gardé et qu'est-ce que nous avons perdu. Cette étude, cet enseignement peut prendre beaucoup d'éléments. Mais par rapport à l'objectif que je poursuis ce matin, je n'en prendrai que 3. La Pentecôte. La Bible nous rapporte dans Acte 2, nous n'allons pas lire, que c'était un jour ordinaire. Les disciples étaient réunis. J'ai aimé ça qu'un commentateur de la Bible disait. Il dit comme il était de coutume de fêter 50 jours après. Ils étaient en train peut-être de discuter comment sera organisée cette fête, comment les choses vont se passer. C'était la fête de la moisson. Quelqu'un disait peut-être qu'il chantait ce psaume, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. D'autres peut-être disent qu'ils étaient seulement en train de parler ensemble
en train d'évoquer des souvenirs de Jésus. Ça ne faisait même pas 2 mois. Ça faisait à peine 50 jours. Les souvenirs étaient encore frais. Peut-être que l'un se rappelait, Thomas, rappelle-toi, tu as vu les côtés, tu as vu ses mains. Ils étaient en train de parler. La Bible dit, tout à coup, un bruit s'est fait entendre comme un vent violent. Et j'aime la précision, ce bruit n'est pas venu de la terre, ce bruit est venu du ciel. Comment l'ont-ils su? Comment ils ont compris que ça venait du ciel? C'était un moment où on dit qu'il y avait une foule nombreuse dehors. Ils étaient venus pour la fête. Les Juifs de la diaspora étaient venus tous. Ensemble, ils étaient là. Et comme j'aime si bien le dire, le bruit du ciel était plus fort que le bruit qui était dehors. Et voilà, une chose se produit qu'ils n'avaient jamais vue, même pendant que Jésus était avec eux. J'ai comme l'impression que on voyait sur la tête de l'autre. Je me demande si on pouvait voir sur sa tête. Et les gens étaient étonnés. Hey, tu as vu ce qu'il y a sur ta tête? Une langue qui était comme une flamme de feu sur la tête de chacun d'eux. Et la Bible dit, ces langues se séparèrent, se posèrent sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent remplis du Saint-Esprit. Et tout d'un coup, ils ont commencé à parler. Ce n'était pas de parler en langue comme on entend aujourd'hui, non. C'était tout simplement des langues qui étaient courantes à l'époque. Mais ce qui est spectaculaire, ces gens ne les connaissaient pas. Alléluia. Et la Bible dit, les gens qui étaient autour sont venus, ils ont accouru. Je prie aujourd'hui que le Saint-Esprit fasse accourir des gens vers le Seigneur. Ils ont commencé à se poser la question, voyons, ces gens qui parlent, ne viennent-ils pas tous de Galilée? Comment se fait-il donc que nous les entendions s'exprimer chacun dans notre langue maternelle? Ils ont commencé à dire, nous sommes Parthes, nous sommes Mèdes, Élamites, nous habitons la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, la province d'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de Libye près de Cyrène. Nous vivons en Rome, nous sommes juifs, mais crétois, arabes, comment est-ce qu'on les entend parler? Et la Bible dit, l'Esprit avait choisi de leur faire parler selon qu'il le voulait. On entendait quelqu'un, je ne sais pas l'apôtre Pierre en parlait en quelle langue. Je ne sais pas, les autres ils ont parlé en quelle langue. Mais chacun était en train de parler, il disait des merveilles de Dieu. On dit que nous savons qu'ils sont tous galiléens, mais comment ils parlent comme ça? Et comme le diable aime détruire les choses, il y en a qui ont inspiré. Ils voulaient souffler, jeter le discrédit sur une puissance, une chose merveilleuse, le merveilleux jour, la naissance de l'Église. Il dit non, ne suivez pas ces gens, ils sont ivres. Ivres. Le diable voulait détruire, abîmer le caractère solennel de la chose. La Bible dit, alors Pierre, j'aime lorsque Dieu réagit aux paroles, au discrédit que le diable aimerait jeter sur son œuvre. La Bible dit, alors Pierre se leva et il a commencé à parler. Un discours simple et clair. La Bible dit, lorsque ces hommes ont écouté ce message, ils ont demandé à Pierre, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse?
L'apôtre Pierre leur dit, répentez-vous, changez. Que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour vos péchés, pour que vos péchés soient pardonnés. Alors vous recevrez les dons du Saint-Esprit. La Bible dit ce jour-là, il y a eu environ 3000 personnes qui se sont ajoutées au nombre des croyants. La première chose que la Pentecôte a apporté, c'est la qualité des membres de l'Église. Une qualité. Quand on parle de l'Église primitive, il y a des choses que nous voyons que je ne sais si dans ton Église existe encore. Ou j'aimerais dire si dans ta vie existe encore. Que nous reste-t-il de la Pentecôte, chers membres de l'Église? La Bible dit, dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et prier ensemble. Tous les jours d'un commun accord, ils se trouvaient dans la cour du temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie avec simplicité. Les membres de l'époque qui sont nés de la Pentecôte, c'était des chrétiens qui vivaient leur vie chrétienne à l'église, mais aussi à la maison. Il n'y avait aucune différence. Ils n'avaient pas une vie chrétienne et une vie privée. Ils n'avaient pas ça. Pour eux, leur vie tout entière était donnée, sacrifiée à Dieu et à Dieu seul. C'était des hommes et des femmes consacrés à Dieu. Ils n'avaient rien à cacher. Il n'y avait pas de double visage à l'époque. Ils étaient chrétiens à l'église, ils étaient chrétiens à la maison. Et quand on les appelait chrétiens, c'était à cause de leur comportement qui correspondait au comportement de Christ. Chers membres de l'Église, que te reste-t-il de la Pentecôte? Ces hommes et ces femmes, c'étaient des gens qui ne couraient pas vers le matériel, non. Qui ne couraient pas vers des délivrances multiples. Ils cherchaient à plaire à Dieu, à être saints, à s'attacher à Dieu. Une qualité de membres qui n'avaient pas besoin qu'on les suive tout le temps. Ils avaient donné leur vie à Christ. Y a-t-il encore des chrétiens comme ça aujourd'hui? Toi qui me suis dans ton église, y a-t-il encore cette vie chrétienne-là, authentique? Une vie chrétienne comme à l'époque du réveil dans mon pays. Pour ceux qui sont nés il n'y a pas très longtemps, j'aimerais tout simplement poser la question. Est-ce que tu es la même personne depuis le jour où tu as donné ta vie à Christ et aujourd'hui? Est-ce que tu es la même personne? Quelles sont les choses que tu as perdues? Que te reste-t-il de ce que tu as été à l'époque où Jésus t'avait touché et tu avais dit, Seigneur, je te donne ma vie? Es-tu toujours la même sœur, le même frère? Que te reste-t-il des choses que tu avais acquises? Qu'est-ce qui te reste? Comme je le disais, avec le temps, les événements, les choses changent. Aujourd'hui, Jésus
Il n'est plus Seigneur, il est resté seulement Sauveur. Il est resté seulement celui qu'on appelle au secours. Au début, il était Seigneur et Sauveur. Mais maintenant, il est resté que Sauveur. J'aimerais poser la question à quelqu'un en ce moment. Qu'est-ce que le temps a fait de toi? Qu'est-ce que le temps a fait de toi? Qu'est-ce qui te reste du zèle que tu avais avant? Qu'est-ce qui te reste de ta vie chrétienne que tu avais avant? Qu'est-ce qu'il te reste? L'une des choses que la Pentecôte a emmené, c'est la qualité des membres dans l'Église. La qualité. Des gens qui ne vivaient pas dans les mélanges. Des gens qui ne vivaient pas un pied dedans, un pied dehors. Non. Des gens qui ont donné leur vie à Jésus. Aujourd'hui, c'est triste, dans l'Église, il y a encore besoin de demander aux gens, est-ce que tu as déjà donné ta vie à Christ? Parce que quand on voit le comportement des hommes et des femmes qui ont fait 10 ans, 20 ans dans l'Église, on se demande, est-ce que tu as déjà donné ta vie à Christ? C'est comme un jeune garçon qui est en première licence, en deuxième je ne sais, ou qui a son diplôme. Le cours depuis la maternelle jusqu'en licence sont donnés en français. Mais quand tu parles avec lui le français, tu te demandes, qu'est-ce qui se passe? C'est comme ce jeune garçon, il venait à peine d'avoir son diplôme d'État avec des points terribles. Je pense même qu'il était lauréat. On n'a pas cru en lui, on lui a posé la question en français. Où est-ce que tu as eu cette chemise? L'as-tu volée? Elle est tellement jolie. Il dit non, je ne l'ai pas volée, on me l'a vendée. On se pose la question, est-ce qu'il a connu la maternelle? Est-ce qu'il a connu la primaire? Est-ce qu'il est passé par le banc de l'école? Comment est-ce qu'il peut atteindre ce niveau et ne pas savoir? Et c'est comme ça avec les hommes et les femmes que nous voyons des fois dans nos églises. On se pose la question, comment tu peux vivre dans l'impudicité de manière répétée? Est-ce que tu as déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur? Comment tu peux être un frère mais un fin menteur? Tu mens avec une perfection légendaire. On se pose la question, est-ce que tu as déjà reçu? Parce qu'on se demande, est-ce que tu as les bases au moins? Aujourd'hui dans l'église, il y a lieu à certaines personnes de poser cette question. Tu vois quelqu'un qui pique une colère. Il s'est dit non, je dois me battre, il faut que le sang coule. Tu regardes, mais c'est quelqu'un qui officie à l'église. C'est un pasteur. On se demande, est-ce que tu as déjà connu le Seigneur? Comment tu peux avoir ce genre de colère? Comment tu peux avoir ce genre de réaction? Parce qu'on s'est dit, avec le niveau que tu as, avec la connaissance de Dieu que tu as, il y a des choses dans lesquelles on ne peut plus te retrouver. C'est impossible. Mais aujourd'hui, c'est étonnant de voir des gens, ils sont à l'église, mais les pratiques dans lesquelles ils sont, les choses qu'ils font, leur façon d'être, et pire, ça ne leur pose aucun mal. Je ne sais pas si ça vous arrive dans votre église. Gloire à Dieu. Mais dans beaucoup d'églises, les gens ne viennent plus pour demander au pasteur, prie pour moi, j'ai péché.
Dans beaucoup d'églises, c'est simplement viens m'imposer les mains afin que je voie la gloire. Si ça vous arrive dans votre église, gloire à Dieu, mais dans beaucoup d'églises, les gens ne viennent plus dire au pasteur, j'ai lu tel passage, j'ai rien compris, est-ce que tu peux m'apprendre? Ce sont des choses disparues. La Bible dit, ils étaient assidus dans l'enseignement. Ils persévéraient dans les prières, dans l'enseignement. Et tout le monde était très impressionné de ce qu'ils étaient. Impressionné pourquoi? Parce qu'on a vu un changement. Aujourd'hui, beaucoup de gens, avant d'être frère ou d'être sœur, égale à après être frère ou sœur. On se rend compte que rien n'a changé. Je vais poser la question à quelqu'un. Qu'est-ce que Jésus a changé dans ta vie? Qu'est-ce que Jésus a élagué de ta vie? Qu'est-ce qu'il a enlevé? Qu'est-ce qu'il a ôté? J'aime bien ces cantiques du frère Atoms. Il dit, Nazalaka moto akanda kanda, nazwa douceur molimo. Alléluia. Chacun de nous peut se poser la question, finalement, ça fait 5 ans, 10 ans, 20 ans que je suis dans le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu a ôté dans mon cœur? Qu'est-ce que Dieu a changé? Qu'est-ce que j'ai eu à voir comme changement dans ma vie, transformation? Aujourd'hui dans l'église, il y a lieu de se poser la question, est-ce que tel pasteur, tel prophète, tel serviteur, est-ce qu'il a vraiment rencontré Jésus? Est-ce qu'il a rencontré vraiment le Seigneur? Parce que les bases de la vie chrétienne, on ne les voit pas. La crainte de Dieu, la recherche de la sanctification, la douceur, l'amour, le pardon, ce sont des choses qu'on ne voit pas chez beaucoup. La première chose, c'était la qualité des membres. Et ce n'est pas étonnant, frère. Ce n'est pas étonnant qu'il y ait cette qualité. Il y a une cause. Il y avait une qualité dans le message à cette époque. La parole de Dieu qui était prêchée, elle avait pour objectif la conversion, la repentance, la conversion des hommes et des femmes. Même quand l'apôtre Pierre allait loin, il terminait toujours par « Repentez-vous, changez de vie ». Un message qui a disparu dans beaucoup d'églises. Un message qu'on ne voit plus aujourd'hui. Regardez, suivez les médias, la télé, je ne sais. Combien de fois vous voyez un prédicateur à la fin de sa prédication, il dit que les gens qui veulent recevoir Jésus viennent. C'est devenu rare. Aujourd'hui, quand on termine la prédication, surtout un jour comme aujourd'hui des Pentecôtes, les gens vont appeler, venez, vous allez recevoir. Vous verrez une puissance. Je parlais avec une sœur qui m'a fait voir ça. Il dit c'est devenu rare dans les églises de demander aux gens quelles sont les personnes qui veulent être baptisées. Je ne sais pas, est-ce que dans ton église on baptise encore les gens? Est-ce qu'on baptise encore les gens? Est-ce qu'il y a encore des cours de disciplats dans vos églises? Est-ce qu'il y en a encore, toi qui me suis? Est-ce qu'il y a encore les affermissements? Les affermissements, est-ce que ça existe encore? Aujourd'hui, ça a disparu. Et ce n'est pas étonnant que la qualité des membres ait diminué. Ça m'a étonné un jour, j'ai entendu un grand orateur des États-Unis.
Il dit, moi je ne suis pas un prédicateur, je suis un motivateur. Ah. Et c'est cette tendance que nous sommes en train d'amener dans l'église. Où on est en train de parler comment tu peux décupler ta façon d'être, comment tu peux faire briller ton étoile. Frères et sœurs, faites attention, il y a des messages qu'on prêche à l'église, mais ça vient du New Age. Aujourd'hui dans le monde, il y a des hommes qu'on appelle des coachs spirituels, des coachs mentaux. Des gens, avant que tu ailles dans une grande compétition, ils travaillent ton mental. Ils te disent tu seras grand. Ils te disent tu es appelé à aller loin. Tu as un potentiel. C'est le même message qu'on est en train de prêcher à l'église aujourd'hui. Dieu a mis des choses en toi. Si tu entres en prière, si tu cherches Dieu, tu vas. C'est ça qu'on est en train de prêcher aujourd'hui. Ce n'est pas étonnant que le monde entier, la plupart des églises se focalisent sur la terre et le matériel sur la terre. Ce n'est pas étonnant que la qualité a baissé. Si dans votre église on prêche encore la repentance, gloire à Dieu. C'est à cause du confinement que beaucoup d'églises sont revenues à l'eschatologie. J'ai beaucoup aimé ce qu'un homme de Dieu a dit. Les gens oublient que toutes les églises sont des églises eschatologiques. Aucune église ne peut vivre sans penser au retour du Christ. C'est impossible. J'aimerais paraphraser, notre vie est une vie eschatologique. Nous ne pouvons pas vivre sur terre sans penser au retour de Jésus. C'est impossible. Vous imaginez une mariée qui ne pense pas au jour de son mariage? Vous imaginez? Ça veut dire soit elle n'aime plus cet homme, soit c'est déjà fini, soit il n'y a plus rien entre eux. Mais une fiancée, tout ce qu'elle verra, elle pensera au mariage. Vous pouvez passer devant une maison de meubles. Toi qui n'as pas de fiancé, tu n'y penseras peut-être pas. Mais elle, quand elle voit, elle se dit, quand je vais me marier, cette table, j'aimerais la mettre chez moi. Vous pouvez passer devant là où on vend la vaisselle. Toi qui es fiancé, ça ne te dira rien. Mais elle regarde et dit, bon, ça sera important. Quelle est cette église, quelle est cette épouse, quelle est cette fiancée qui ne pense pas à son époux et au jour de son mariage? Soit l'amour n'y est plus, soit ça n'a pas d'importance. Aujourd'hui, le message, c'est celui-là. Un pasteur disait, nous vivons une chrétienté péridurale, sans sacrifice, sans douleur. Soyons sincères, quand on dit à quelqu'un que Dieu l'a visité, on veut parler de quoi? On veut parler du matériel. On veut parler de l'argent, des maisons. Ah, Dieu l'a visité. Quand on dit Dieu l'a élevé, on veut parler de quoi? J'ai beaucoup aimé ce témoignage que Jésus a fait de Jean-Baptiste. Il a dit, qu'est-ce que vous êtes allé voir au désert? Quelqu'un habillé dans des habits royaux? Non. Ceux qui ont des habits royaux sont dans les temples. Vous êtes allé voir qui? Un prophète. Il a dit plus qu'un prophète. Il n'avait ni église. Il n'avait ni gloire selon le monde. Mais Jésus dit, de tous qui sont nés d'une femme, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Aujourd'hui, quand on te prêche la grandeur dans ton église, on veut te dire c'est quand tu achètes 3-4 jeeps et des immeubles, tu commences à voyager.
C'est là la grandeur qu'on te prêche. On ne te prêche pas la grandeur de l'humilité, de la sainteté, de l'amour, du pardon. On ne te prêche pas la grandeur de suivre, être fidèle à Dieu. Cette grandeur, on ne la prêche plus. Voilà pourquoi la qualité des membres a baissé. On ne s'inquiète plus. Un jour, un membre a demandé à son pasteur, « Pasteur, c'est quel jour qu'on a baptisé les gens ici ?» Le pasteur a sursauté, a dit, « Ah, mais c'est vrai, hein? Ça fait longtemps qu'on a baptisé les gens. » Il y avait une qualité de membres parce qu'il y avait une qualité de message. La deuxième chose que la Pentecôte a apportée, c'est la qualité des serviteurs. La qualité des serviteurs. Des serviteurs qui étaient tellement zélés à l'œuvre de Dieu que le matériel, que le succès ne les intéressait pas. La Bible dit, dans Acte 3, nous n'allons pas lire, Pierre et Jean vont au temple pour la prière de 3 heures. Ils arrivent, ils trouvent un paralytique. La Bible dit, il le regarde dans les yeux. Et je ne sais pas ce que Pierre a vu. La Bible dit, ils ont vu la foi en lui. Et Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. La Bible dit, ses chevilles se sont raffermies. Il s'est levé. Il est entré dans le temple, il a commencé à louer Dieu. Et les gens commençaient à regarder Pierre et Jean. Aujourd'hui, si Dieu te permet de faire un miracle comme celui-là, la prochaine chose que tu vas dire, donner l'offrande du prophète. Déposer. Mais quand ils regardaient, alors qu'on était en train de les élever par leur regard, il dit, pourquoi vous nous regardez comme si c'était par notre nom ou notre piété que ces choses se sont passées? Ce n'est pas nous, c'est Jésus. Et au lieu de commencer, parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quand tu fais des choses comme ça, tu commences à expliquer aux gens ton expérience. Tes heures à Mangengengue, tes jours. Oh, j'ai passé, j'ai fait ci et ça. Et ils ont commencé, ils ont ramené le même message. Répentez-vous, répentez-vous. Et cherchez Dieu. L'une des personnes qui m'étonne par rapport à la qualité du service, c'est Étienne, cet homme. La Bible dit à un certain moment, il y a eu des problèmes dans l'église à cause de la nourriture. Il y en a qui recevaient peu, il y en a qui recevaient plus. Il y a eu une grande réunion, on appelait tout le monde. Et les disciples, les apôtres disent, on ne peut pas arrêter de prêcher, d'enseigner et commencer à servir au temple. Choisissez des gens. Choisissez des gens. Mais des gens de quelle qualité? Remplis de l'esprit, craignant Dieu, pleins de sagesse, qui ont une bonne réputation. J'aimerais lire ces qualités. Je ne sais pas si dans ton église il y en a encore. La Bible dit, Acte 6, verset 2. J'aimerais que tu regardes, toi qui m'écoutes ici, toi qui m'écoutes ailleurs, toi qui m'écoutes dans ton église. Est-ce que tu as ces qualités? 1. On dit, Acte 6, verset 2. Alors les 12 apôtres réunirent l'ensemble des disciples et leur dire, il ne serait pas légitime que nous arrêtions de proclamer la parole de Dieu pour nous occuper des distributions. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes. 1. Réputés, dignes de confiance.
Y a-t-il encore des serviteurs dignes de confiance? Des gens à qui on peut confier les dîmes et les offrandes sans qu'ils puissent toucher. Des gens à qui on peut confier un secret. Tu viens lui dire, il y a telle chose. À peine tu lui parles, c'est toute l'église qui est au courant. 1. Digne de confiance. 2. Rempli du Saint-Esprit. 3. Rempli de sagesse. Et nous leur chargerons de ce travail. Et la Bible dit, cette proposition qu'on verra à tous les disciples, et ils élurent Étienne, Philippe, Procor, Nicanor et toutes ces personnes. La Bible dit Étienne était rempli de la grâce. Il accomplissait des grands prodiges et des signes miraculeux. Mais il servait aux tables. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Si toi aussi tu commences à œuvrer dans les dons prophétiques, directement tu penses à ouvrir ton église, à partir. Étienne, il avait de l'onction qui coulait. Il faisait des signes, des miracles terribles. Mais il restait là-bas. Il ne disait pas pourquoi c'est vous qui prêchez seulement. Moi aussi, non. Y a-t-il encore cette qualité des serviteurs? Y a-t-il encore ce genre de personnes aujourd'hui? Frères et sœurs, ces personnes étaient zélées pour le Seigneur seulement. La Bible dit qu'on a tué Étienne, il y a eu une persécution, les gens couraient. Les gens se réfugiaient dans les territoires avoisinants. Et la Bible dit, ceux qui couraient, ils allaient en train d'annoncer l'évangile. Quel zèle! Des moments défavorables, des moments difficiles. Mais ils avaient ce zèle, nous devons continuer. Aujourd'hui, combien de personnes à peine il fait chaud, ils se disent non, je ne vais pas aller au culte à 7 heures. Je ne vais pas aller à la répétition à 7 heures. Il fait très chaud. Aujourd'hui, nous avons des serviteurs qui ont besoin que toutes les conditions soient réunies pour servir Dieu. S'il y en a encore dans ton église, gloire à Dieu. Mais dans beaucoup d'églises, il n'y a plus ce zèle-là. Ce zèle, malgré ce que nous vivons, malgré ce que nous traversons, nous continuons avec l'œuvre de Dieu. Une qualité qui a disparu. La troisième chose pour terminer, c'est l'abondance financière qu'il y avait à l'époque. La Bible dit que les gens vendaient leurs biens. Je m'imagine simplement les 3000 qui étaient convertis. S'il y avait ne fût-ce que 1% des riches qui avaient beaucoup de biens, je m'imagine s'ils vendaient tout. Juste pour avoir une idée, dans ton église, je ne sais pas combien de gens il y a, mais si seulement 10% vendaient tout ce qu'ils avaient et ils amenaient l'argent à l'église, c'est en termes de millions de dollars qu'on va se retrouver d'un coup. L'église primitive était dans l'abondance financièrement. Les gens apportaient tout ce qu'ils avaient. Je m'imagine comment c'était. Quand je prêche souvent sur ça, je pense à Judas.
Judas volait l'argent quand il y avait encore la petite caisse que les femmes venaient pour contribuer pour Jésus. Il ne savait pas qu'il allait être financier des plus grands budgets. Maintenant, quand on l'a remplacé par quelqu'un d'autre qui a marché avec eux. Celui qui a pris la charge de Judas, il a été un grand financier. Et quand vous voyez le partage, quand vous voyez que tout le monde recevait, ça veut dire que c'était quelqu'un qui était digne de confiance. Judas a laissé ça. Une grande abondance financière. Cette église était glorieuse. Et de manière générale, je peux dire, pour la plupart des églises aujourd'hui, c'est ce qui nous est resté. L'abondance financière. L'abondance financière. Non seulement en termes d'avoir, mais aussi en termes de messages. Le premier passage que nous avons lu nous donne une image de l'église d'aujourd'hui. L'église de Laodicée. J'aime comment on introduit son message. On dit, voilà ce que celui qui s'appelle Amen dit. Et j'aime ce qu'on dit, le témoin digne de foi et véridique. Ça veut dire ce qu'il va dire n'est entaché d'aucune irrégularité. Tout est vrai et vrai. Il va rapporter fidèlement. Il dit celui qui a présidé à toute la création, il a vu, il a observé tout. Il n'y a rien qui lui échappe. Il est le témoin véritable. Au verset 15, il dit, je connais ta conduite et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Aujourd'hui, en général, beaucoup d'églises, beaucoup de chrétiens sont ni bouillants ni froids. Mais lorsque Jésus parle de l'église de Laodicée, il dit que l'église est aveugle. Pourquoi l'église est aveugle? Tout simplement parce que l'église elle-même, elle dit, je suis riche, j'ai amassé des trésors. Et aujourd'hui, l'église, elle est aveugle parce qu'elle confond l'approbation de Dieu à la bénédiction matérielle. Voilà ce qui aveugle l'église aujourd'hui. On s'est dit, puisque je me suis marié, puisque j'achète des voitures, puisque je voyage, puisque mes enfants étudient dans de bonnes écoles, tout est bien. Non, frère. Voilà ce qui a aveuglé l'église de Laodicée. La bénédiction matérielle. Être riche, je n'ai besoin de rien. Je peux vous dire une chose, frère. Quelqu'un peut pécher le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Le samedi, il pêche. Mais le soir, quelqu'un vient lui dire, Dieu m'a mis à cœur de te donner $1000. Le dimanche, quand il va venir, il va adorer Dieu. Mais il ne demandera pas pardon pour ses péchés. Parce qu'il se dira, Dieu m'approuve, il m'a donné. J'aimerais vous dire, vous pouvez être dans une maison, vous faites du tort à vos parents, ils vont continuer à vous nourrir, mais ça ne veut pas dire que dans leur cœur, ils sont contents de vous. Tu peux punir un enfant, mais tu ne vas pas lui dire de ne pas manger. Tu vas dire non, viens manger. Mais dans ton cœur, tu n'es pas content de ce qu'il a fait.
Et l'enfant, s'il n'est pas sage, il va croire que papa a oublié. Non, tu n'as pas demandé pardon. Et les gens peuvent oublier tout ça. Il va adorer Dieu, Il ne va pas demander pardon pour son péché. Voilà ce qui rend aveugle l'église d'aujourd'hui. Tu as acheté une belle voiture. Tu as eu ton diplôme. Je ne sais de quelle manière d'ailleurs. Mais pour toi, c'est tout ce qu'il faut. Celui qui est témoin fidèle, il dit, écoute, tu es en train de te tromper. Mais tu ne te rends pas compte que tu es misérable. Pourquoi tu es misérable? Parce que les choses de ce monde t'ont aveuglé. Mais ta relation avec Dieu, tu t'en fous. Tu n'en parles plus. Tu peux venir un dimanche ou je ne sais pas un lundi au travail, tu es bien habillé. Les gens disent, ah, tu es bien habillé, c'est beau. Tu es content, tu es contente. Mais tu ne te soucies pas de ce que Jésus dit de ton habit intérieur. Peut-être qu'il est très sale. Ça, on ne se soucie pas. Ce qui a aveuglé l'église de Laodicée, c'est ça. Je suis riche, j'ai amassé des trésors. Aujourd'hui, l'église n'est plus ce qu'elle a été. J'aimerais parler spécialement de mon église au Congo. À l'époque, celui qu'on appelait homme de Dieu, celui qu'on appelait pasteur, était synonyme de pauvre. Au point que dans certaines familles, si on disait, une fille disait, oh, il y a tel frère qui veut m'épouser, tel pasteur. Les parents mettaient la main sur la tête. Quel malheur, quelle malédiction. Parce qu'à l'époque, la plupart, c'était des vêtements déchirés ou usés, des chaussures qui n'avaient plus leur forme initiale. Mais aujourd'hui, le pasteur, l'homme de Dieu, le prophète, c'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui peut me te recommander même dans des instances supérieures. C'est quelqu'un qui, dans son église, il y a des hommes et des femmes élevés qu'il appelle père. Aujourd'hui, l'homme de Dieu, il conduit une belle voiture, il habite une belle maison. Aujourd'hui, on voit des hommes de Dieu avec des jets privés. Il y en a. Aujourd'hui, quand tu entres dans les églises, à l'époque, nous étions sous des bâches. À certains endroits, c'était même de la chaume. Et comme seul instrument qu'on avait, c'était des tambours avec des peaux de chèvres ou des vaches, avec des maracas. Il n'y avait pas de son du genre synthé comme aujourd'hui, non. Il n'y avait pas cette beauté de l'église, il n'y avait pas tout ça. À l'époque, l'apôtre Paul allait prêcher dans les chaînes. Mais aujourd'hui, lorsque l'homme de Dieu entre, on porte sa Bible. Et quand il prêche, on lui met un verre d'eau à côté. Il a trop parlé, il faut qu'il puisse se désaltérer un peu. L'homme de Dieu, quand il vient, je ne dis pas que c'est mauvais, non. Dieu nous bénit, Dieu nous fait du bien. Mais le problème, pour la plupart, nous sommes restés là. Voilà pourquoi, homme de Dieu, tu ne prêches plus sur la repentance. Homme de Dieu, tu ne baptises plus personne. Homme de Dieu, tu n'appelles plus les gens à venir recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Dans ton église, il n'y a plus d'affermissement. Il n'y a plus d'évangélisation. Vous ne sortez plus. Il n'y a plus les porte à porte.
Il y a très longtemps que j'ai entendu le mot gagneur d'âme, gagneur d'âme. Ça a disparu, cette fonction à l'église. Disparu. Les gagneurs d'âme. L'église a atteint un niveau, nous sommes riches. Il y a des églises qui ont des chaînes de télévision. Des églises qui ont des extensions et des extensions. Une très bonne chose. Et je bénis Dieu pour ça. Le seul problème, c'est que nous sommes restés là. Un jour, j'étais quelque part. J'assistais à la répétition d'une chorale. Après la répétition, ils ont demandé de prier. La prière a commencé, je pense qu'elle a duré 30 à 45 secondes. Elle s'est arrêtée. Et après, il fallait maintenant débattre de quel habit il faudrait porter. La discussion a duré plus d'1 heure. La prière, 30 à 45 secondes. Comment s'habiller le dimanche qui suit? 1 heure. On mettra ça, on achètera ça, on fera ça. Hier la nuit et ce matin, j'écoutais des anciens cantiques du frère Koul Matope. Il y a eu 3 choses que je faisais. Je riais, je réfléchissais. Aujourd'hui, que sont devenus nos cantiques? Nos louanges. Quand on dit Talandenge Yokomi Singa, est-ce qu'on parle de l'âme? On parle du corps. J'ai entendu quelqu'un qui chantait. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais mon problème c'est que nous sommes restés là. Il a dit Talandenge Nakomi Mabundie. Ah! Yo lele. Une fois, j'ai vu une sœur en train de danser. Elle fait ça, elle se regarde. Voilà ce que Dieu a fait. Est-ce que nous sommes en train de parler du corps ou nous sommes en train de parler de la repentance, du changement de vie? Quand nous chantons ces cantiques, à quoi est-ce que nous pensons? Nous pensons à ce qu'il a donné, à la gloire, à l'argent. Talandenge na komi. Talandenge komi à vie chrétienne ou bien mbongo. L'église aveuglée par les biens matériels. Au verset 18, dit, c'est pourquoi je te donne un conseil. Achète de moi l'or purifié au feu pour devenir réellement riche. Des vêtements blancs pour te couvrir afin qu'on ne voit pas ta honteuse nudité. Et il dit un collier pour tes yeux parce que tu ne vois pas bien. Tu ne vois pas bien. Frères et sœurs, d'une manière générale, voilà ce qui nous est resté de la Pentecôte. La gloire, l'argent, les honneurs. La Bible dit, les gens tenaient en estime les apôtres et personne ne les approchait. Voilà ce qui est devenu, ce qui nous est resté. L'homme de Dieu aujourd'hui, c'est quelqu'un, quand il passe, tout le monde. Je ne dis pas qu'honorer les hommes de Dieu, c'est mauvais, non. Mon problème, c'est la qualité de la vie chrétienne qui a disparu. Je ne dis pas que l'élévation c'est grand. Non, je ne dis pas que c'est mauvais, non. Mais c'est tout ce qui nous est resté. Frères et sœurs, j'aimerais terminer pour vous dire, il y a la persécution qui arrive. Où ta foi sera mise à dure épreuve.
Et le diable aide beaucoup de gens à prêcher sur le matériel pour que les gens ne puissent pas résister à la persécution. Je parlais avec un frère dernièrement, je lui ai dit, écoute frère, les gens sont en train de refuser la marque de la bête. Si seulement après le confinement, on disait tout simplement, pour avoir ce visa de la Chine où tous les Africains vont, il faut signer ce document. Renier Christ. Tu n'auras plus besoin de visa. Ton passeport sera reconnu à l'ambassade. Tu voyageras comme tu veux. J'ai posé à cet ami la question. Combien de femmes, de mamans Ngwanzou vont renoncer à Ngwanzou? Pourquoi? Parce que on s'est attaché au matériel pendant très longtemps. Et c'est ça que le diable utilisera pour gagner beaucoup de gens. Parce qu'on nous a tellement prêché que être bien, c'est avoir des biens, avoir de l'argent. On a oublié de rappeler aux gens que la sainteté d'abord, la sainteté, l'attachement à Dieu. Aujourd'hui, pendant que tu passes des moments difficiles, pourquoi est-ce que certaines sœurs se méconduisent dans l'église? Pour un téléphone, pour un ci, un ça, elle donne son corps. Parce qu'elle ne sait pas que ce qui importe devant Dieu, c'est son âme. On a mal quand on a raté le tout dernier Samsung, le tout dernier iPhone. On a mal. Parce que ce sont les biens qui nous intéressent. Mais si tu n'étais pas attaché aux biens, ça n'allait jamais te poser problème. Que tu manques le cabello ou pas, c'est pas grave. Je vais rester avec Dieu. Que je manque un nouvel habit, c'est pas grave. Je vais rester avec Dieu. Que je manque un mariage, c'est pas grave. Je reste avec Dieu. Que je manque ci et ça, c'est pas grave. Je suis avec Dieu. Pour moi, ce qui importe, c'est ça. Voilà pourquoi les gens apportaient leurs biens. Ils donnaient. Ils partageaient tout en commun. Aujourd'hui, on a perdu ça. On a perdu ça. On est tous à la recherche. C'est pour ça que même dans l'église, il y a des combats, des postes. Chacun veut devenir tel. Il y a un homme de Dieu, on l'appelait. Bonjour pasteur, a dit attention. Il faut dire révérend pasteur. Bon, révérend tika mwepanan. J'aime beaucoup cet homme qui nous a tellement enseigné. Le pasteur Verneau, il disait, appelez-moi frère Verneau. Appelez-moi frère Jacques. Vous n'avez pas besoin de mettre archi, bishop, je ne sais. Je ne refuse pas la hiérarchie, mais je suis en train de parler de ces désirs de titres. Oh, cet homme parlait de la titromanie. Les autres sont des apôtres mineurs, moi je suis apôtre majeur. Je suis général, évêque. Non, il y a des choses terribles. Ce qui nous est resté, c'est la gloire. Et la gloire nous a déviés. La qualité des membres et des serviteurs a disparu. Baissons nos têtes, Maman Déo va venir. À toi la gloire, ô ressuscité.